L'urgence, c'est d'apporter et de répondre aux besoins des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens qui souhaitent aller dans les pays limitrophes pour rester près de leur famille et ne pas s'éloigner davantage du territoire qui est le leur, il faut pouvoir leur apporter immédiatement une aide humanitaire, logistique, sanitaire, financière à ces pays. Ça pourrait d'ailleurs commencer par le fait de lever les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Pologne. Vous savez qu'ils courent toujours pour de mauvaises raisons politiques selon moi. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, si un certain nombre de réfugiés souhaitent venir en France pour diverses raisons, parce qu'ils y ont de la famille ou des attaches, Éric Zemmour, bien sûr, a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à cela. D'ailleurs, la France s'organise pour cela. J'attire néanmoins votre attention sur une chose qui a été révélée par vos confrères du Figaro hier et par d'autres de vos confrères. Il y a aujourd'hui, manifestement, et sur les 5000 arrivées depuis le 25 février qui ont été recensées de l'Ukraine, un tiers de ces réfugiés dits ukrainiens qui en fait ne sont pas de nationalité ukrainienne et dont une majorité, semble-t-il, sont en tout cas beaucoup algériens, marocains. Et qui viennent d'Ukraine. Exactement, et qui arrivent d'Ukraine et qui manifestement... Donc il faudrait les trier à la frontière. Et qui ont manifestement profité de l'ouverture et du couloir qui est aujourd'hui mis en place de l'Ukraine vers l'espace Schengen, parce que vous savez qu'une fois qu'ils rentrent dans l'espace Schengen, ils ont la libre circulation dans tous les pays, pour pouvoir profiter de ce passage et donc s'insérer dans ce dispositif. Donc j'alerte juste sur le fait... J'entends, et Éric Zemmour l'a souligné aussi hier, mais c'est la même détresse, il fuit les mêmes bombes a priori, et la même situation désastreuse. Ils ne sont pas en Ukraine, ils ne vivent pas en Ukraine, ils ne sont pas ukrainiens, ce sont des gens qui... Mais ils fuient la même chose, la guerre. Non, et là, ils ont voulu profiter du passage et du couloir qui a été amorcé vers l'ouverture de Schengen pour pouvoir s'infiltrer dedans et rentrer dedans. Ce sont des gens qui sont venus volontairement en Ukraine. Ce pas des gens qui y vivaient depuis toujours avec leur famille. Donc c'est tout à fait différent. Et c'est vrai que je pense qu'il est important d'y être attentif et de ne pas, surtout, j'insiste là-dessus, de ne pas faire de la détresse des Ukrainiens qui est réelle un enjeu électoral ou un enjeu d'image, ou un enjeu d'émotion. Je pense qu'il faut savoir raison garder là-dessus et être surtout concentré sur de quoi ils ont besoin et comment être efficace.